vous ne dites pas qu'il n'y a pas eu de viol. Oui, maître. Mais ça vous étonnerait que ça soit le fait d'un militaire. N'est-ce pas? Oui, maître. C'est bien ça. OK. Alors, qui donc pouvait avoir fait ça? Vous savez, il y a des sujets qui énervent ici. Le mot complot que vous avez dit énerve, sans qu'on vous ait laissé même la possibilité d'expliquer. N'est-ce pas? Oui, maître. Bien. Vous avez compris ça? J'ai compris, maître. Or, c'est vous qui êtes en train de vous défendre. Ici, la loi vous donne le droit d'utiliser tous les moyens de droit et les moyens de fait, pour vous tirer d'affaire, si cela arriverait. Donc, Monsieur le Président, tout ce que vous savez, ou vous pouvez faire valoir, n'hésitez pas. Ensuite, Monsieur le Président, Oui, maître. franchement, à part le service qui vous a uni à M. Boubacar Toumba et les suites qui s'en ont suivies, qu'est-ce qui vous oppose humainement à ce monsieur? Ce qui m'oppose, c'est par rapport aux événements du 28 septembre, la désobéissance qu'il a eu à faire et se mettre devant le tribunal tout en racontant des choses irréelles et que vos confrères essayent par tous les moyens de passer par des manières pour distraire les gens, le tribunal, laisser les faits réels pour lesquels nous sommes devant le tribunal. Très bien. Monsieur le Président, si on suppose qu'à la place de Toumba se trouverait un de vos frères, grand ou petit, votre attitude à son égard, dans les mêmes circonstances de fait, aurait changé? Pas du tout, maître. Bien. Alors, revenons-en à cette transcription qu'on présente au tribunal comme un trophée de guerre, c'est-à-dire la preuve fatale. C'est celle qui va faire couper la tête à Dadis et tout va s'arrêter. Je lis la partie introductive. Il est bien transcrit en gras. On a suivi le procès depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Je pense qu'il y a une chose que les Guinéens ne retiennent pas. Ce sont des petites questions qu'on doit se poser. Et si on se pose ces questions-là, avant tout, je vais d'abord commencer à me présenter. J'ai été au service de renseignement angolais depuis 2002 jusqu'en 2007. C'est-à-dire quand Dadis est arrivé au pouvoir, il y a eu, comme on dit, il y a eu un accord qui a été signé avec le gouvernement du MPLA par rapport à la formation liée au service des renseignements militaires. Avant de poser ma question, je veux rappeler que l'armée guinéenne... Oui? Ah, autant pour moi. Je veux rappeler, pour mémoire, que l'armée guinéenne n'a rien à se faire enseigner par l'armée angolaise. Le MPLA est un produit, si je ne m'abuse, de la République de Guinée
à travers le feu président Agostino Neto. Oui, maître. Les Angolais étaient en formation ici. Et les Guinéens sont allés mourir au front en Angola, au Mozambique, en Guinée-Bissau. J'ai été témoin de ça, puisque à l'époque, je faisais la milice nationale. Oui, maître. D'une part. Ce qui me paraît paradoxal est que cette armée angolaise ait gravi les échelons de la formation au point de se retourner former son formateur qui était l'armée guinéenne. Soit dit en passant. Pour la question, Monsieur le Président, on dit que c'est dans le cadre d'un accord signé avec le gouvernement. Donc, un accord officiel. Ce qui veut dire que ce monsieur à qui on attribue ces propos, s'il existe, je me pose la question s'il existe, parce que j'aurais mieux compris si on avait sorti aussi sa photo avec la transcription. Si ce monsieur existe, qu'est-ce qui l'oblige à adopter l'anonymat que de venir officiellement, puisqu'il a agi dans le cadre d'une convention entre État et État? Pourquoi ne viendrait pas-il à visage découvert, officiellement comparaître et témoigner, que de se retrancher devant ce qu'on appelle audio sur les réseaux sociaux? Vous vous accordez du crédit à ça? Non, maître, je n'accorde pas de crédit. C'est pourquoi j'ai dit que c'est un non-événement. Et vous verrez d'ailleurs, maître, le scénario est plus que tout, c'est un inconnu vulgaire qu'ils ont essayé de lui donner certes de l'argent, et ce qui est paradoxal, ou d'ailleurs, ce qui est faux, c'est lorsqu'il y a un accord entre les deux gouvernements. Oui. Maître, il est aussi simple que ça. Moi, à mon temps, vous verrez dans les archives, parce que lorsqu'on doit faire un accord, il faut le ministre des Affaires étrangères. Donc, ils n'ont aucune preuve, maître. Ils sont aux abois. Ils sont aux abois. C'est la dernière stratégie qui leur reste. Très bien. Au moins, cela vous témoigne, oui ou non, que le complot continue? Ça continue toujours. Il y a toujours... ça continue toujours parce que la vérité leur fait mal. Le terme complot, aujourd'hui, il y a des gens bornés qui ne voudront pas entendre ça, même en Guinée, même étant à l'extérieur. C'est inconnu, vulgaire, qu'on ne connaît pas. Allez s'asseoir dans les réseaux sociaux. C'est pourquoi j'ai dit, ce ne sont pas ces allégations, des seuils montés que je dois compter, qu'ils comprennent qu'ils ont affaire à des spécialistes. C'est pourquoi je qualifie d'un non-événement, monté de toutes pièces. Et vous avez raison, Monsieur le Président. Alors, on a cité bon nombre de personnes qu'on souhaitait, ou qu'on souhaite toujours d'ailleurs, confronter à vous. Et sagement, vous avez répondu que cette décision ne vous appartenait pas, ça revenait au tribunal lorsqu'il le jugera nécessaire.
n'est-ce pas? Oui, maître.